Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la grande importance de garder un muscle diaphragme qui soit souple et mobile. Je vais partager cette vidéo en deux parties. Cette première partie, elle va être un peu plus théorique. Je vais vous expliquer justement pourquoi il est si important de garder un diaphragme mobile, un diaphragme détendu. Et la deuxième partie, elle va être plus pratique avec des exercices pour justement vous aider à repérer et à détendre votre muscle diaphragme. Je vous invite à regarder au moins une fois cette première vidéo plus théorique parce que comme ça va vous donner envie de faire les exercices, ça va vous motiver à faire les exercices de la deuxième partie parce que vous allez voir que si on a un diaphragme qui est un peu bloqué, qui n'est pas assez mobile, ça peut donner beaucoup de troubles au niveau du corps. C'est parti pour l'explication. Le diaphragme est le principal muscle de la respiration. C'est un grand muscle en forme de coupole qui va séparer la cavité thoracique de la cavité abdominale. À chaque inspiration, le centre de cette coupole va descendre et à chaque expiration, il va remonter, il va retrouver sa position haute. C'est-à-dire à chaque inspiration, le diaphragme descend, il va masser toutes les viscères de la cavité abdominale et va augmenter le volume de la cavité thoracique. Et à chaque expiration, il va retrouver sa position haute et il va aspirer vers le haut tous les organes de la cavité abdominale. Et justement, les organes de la cavité abdominale, ils ont vraiment besoin de ces massages et ces bouffons de piston qui se fait 22 000 fois par jour, c'est énorme. Et s'ils n'ont pas ces pompages, ces massages, toutes ces 22 000 fois par jour, ça va entraîner des petits troubles de type constipation, des ballonnements. On peut avoir aussi des règles plus douloureuses. On peut avoir une fonction rénale qui soit un peu ralentie. On peut avoir une descente d'organes, ce qu'on appelle un prolapse, parce que justement, comme le diaphragme ne va pas bien remonter, il n'y aura pas cet effet d'aspiration des organes vers les hauts, et ça va produire une congestion, surtout du bassin, du petit bassin, et on aura, comme on a dit, des prolapses, des descentes d'organes, on peut avoir des problèmes d'hémorroïdes, on peut avoir des troubles vasculaires, parce que comme le sang aussi, il aura plus de mal à remonter, puisque le bassin, il a beaucoup de congestion, ça va donner des problèmes des jambes lourdes, des varices, voilà. Et tout ça rien que pour les sphères abdominales. Mais il ne faut pas oublier qu'on a dit que le diaphragme est le principal muscle de la respiration. Donc, sa principale fonction est de augmenter le volume de la cavité thoracique, justement, pour qu'on puisse avoir une plus grande inspiration, une plus grande capacité ventilatoire. C'est-à-dire, à chaque fois que je respire, j'aurai plus d'air qui va entrer, donc plus d'oxygène. Et pourquoi il est si important d'avoir plus d'oxygène? Parce que c'est basique. Nous, on fonctionne, notre énergie vient de l'oxygène. Toutes nos cellules, elles prennent l'énergie de l'oxygène. Nous, on mange pour faire fonctionner la machine, mais l'énergie des cellules, elle vient de l'oxygène. Donc, avoir plus d'oxygène à chaque respiration va faire que nos cellules, elles aient plus d'énergie. Ça va faire qu'on soit plus concentré. Il ne faut pas oublier que le cerveau est l'organe le plus consommateur d'oxygène. Du coup, une bonne oxygénation va faire qu'on soit plus concentré. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de l'oxygène? C'est aussi important. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'acidification, mais en ce moment c'est très à la mode parce que c'est vrai que dans notre rythme de vie, on a tendance à acidifier les corps parce qu'on ne mange pas très correctement, parce qu'il y a la pollution, parce qu'on a les stress. Voilà, tout ça, ça va donner un effet d'acidification du corps et l'oxygène va pouvoir compenser ça. Parce que l'oxygène, il a un effet alcalinisant, c'est l'opposé de l'acide. Alors, plus on a d'oxygène à chaque respiration, plus on va éviter l'acidification du corps. Donc, c'est encore une raison importante pour laquelle c'est important d'avoir une bonne oxygénation dans notre corps. Et à niveau mécanique aussi, c'est très important de garder un diaphragme qui soit souple et mobile parce que, comme on a dit, le diaphragme est un muscle et un muscle qui va se continuer vers la colonne lombaire avec ce qu'on appelle les piliers diaphragmatiques. Ce sont des sortes de colonnes musculaires qui vont après se continuer avec les muscles paravertébraux.
Du coup, si on a un diaphragme qui est raide, qui est pas assez mobile, on aura toute cette zone haute qui va être enraidie et ça va faire que toute la colonne fonctionne moins bien. Et on va avoir plus des risques d'être bloqué à n'importe quel geste si on a toute cette partie qui est raide, qui est bloquée. Et un autre aspect mécanique important, c'est que si on a une bonne mobilité diaphragmatique, on va être beaucoup moins essoufflé à l'effort. Ça, c'est important pour toutes les personnes qui font du sport, la course notamment. Si on arrive à bien mobiliser les diaphragmes, à bien faire bouger les côtes, on sera beaucoup moins essoufflé à l'effort. Voilà, alors maintenant que j'espère que vous avez compris pourquoi il est si important de garder une bonne mobilité du muscle diaphragme, je vous invite à regarder la deuxième partie de la vidéo avec les exercices pratiques pour justement assouplir, détendre et déjà repérer votre muscle diaphragme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Vous pouvez laisser un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à tout de suite pour la partie 2 de la vidéo.